Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec 10h36. Allons-y avec une première carte. Signe du Scorpion. La cassette. La fameuse cassette. À quoi penses-tu? Ici, c'est une carte qui me parle de conditionnement. C'est une carte qui me parle de répétition. Qu'est-ce que tu te répètes sans cesse dans ta tête? Qu'est-ce qui est enregistré sur ta cassette? Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu. Oh, Scorpion. Je m'en allais dire le déjeuner, mais c'est pas pantoute un déjeuner. Bon. Scorpion. Érotique. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a beaucoup de plaisir. Associé à la nourriture. Un plaisir associé à la nourriture. Bien manger. On peut me parler de restaurant aussi. Il y a un plaisir à bien se nourrir. Le repas est servi. Le plaisir de manger. Savourer. Il y a un plaisir ici. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Je vais déposer une carte sur la cassette. Quelque chose que l'on répète. Bon, l'argent. Intéressant aujourd'hui le thème de l'argent qui revient pour le signe du Scorpion. Bon, j'aurais besoin de détails. C'est la carte qui me parle d'aide providentielle, mais là, est-ce qu'on dépense? Est-ce qu'on reçoit de l'argent? Ici, j'ai demandé une carte sur la cassette, quelque chose qui se répète. On a commencé avec ces deux cartes. Bon. Allons-y avec une autre. Révélation à l'envers. On dirait qu'on est surveillé ou qu'on se surveille. On a peur de quelque chose. On dirait qu'on se cache. On dirait qu'on se cache. Mais écoutons, allons-y. Quel est le lien, là? Je vais déposer une carte ici. On verra bien. Amusons-nous. On dirait qu'on fait quelque chose en cachette. On répète. Il y a un comportement que l'on répète et on dirait qu'on a peur que l'on découvre. Que l'on découvre la vérité, que quelque chose soit révélé. On se surveille, on fait attention. Cassette, cachette, argent ici. Bon, continuons. Je vais explorer la zone de plaisir. Et le repas, on se surveille. Bon.
Un plaisir inavoué, un plaisir caché. Bon, la carte du mariage, la carte qui nous parle d'une relation, union. En dessous du paquet, j'ai le cercueil. Le cercueil qui nous parle de quoi? D'un changement, de la fin d'une situation. Ici, un repas. C'est fini depuis longtemps. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a une personne qui est en train de dire à l'autre, c'est fini depuis longtemps. Ici, je ressens la solitude. Il y a une relation qui est terminée depuis longtemps. Il y a eu du plaisir partagé, mais là, c'est terminé. Je ressens la solitude. Nous avons passé des moments agréables ensemble. C'était plaisant. Mais là, c'est terminé. Depuis longtemps. On dirait ici que je rencontre quelqu'un qui débourse, qui paye, qui répète un comportement. Une personne qui donne. Il y a des dépenses ici. Il y a une répétition du comportement. Et on a peur que l'on découvre notre action. Continuons. Je vais déposer une carte ici. On dirait qu'on est sur nos gardes. La carte de la tentation. On se laisse tenter. C'est la carte qui me parle du plaisir aussi. Ça va avec le mot érotique. C'est une carte qui exprime les désirs. Jouir de la vie. On prend plaisir ici. On dépense. C'est une personne qui semble être à l'aise sur le plan financier, mais ici, on se surveille. C'est une personne qui se laisse prendre facilement par ses désirs, qui se laisse tenter facilement. Et qui répète un comportement. En dessous du paquet, j'ai la carte du changement ici. Nouveau commencement. Changement significatif. Repartir à zéro. Bon, peut-être ici qu'on fait attention, on se surveille maintenant, on surveille nos dépenses. Parce qu'on a tendance à répéter un même comportement. Ici, ça y va par là, là, on a du plaisir. C'est la carte des désirs. On aime jouir de la vie, profiter de la vie, les plaisirs de la chair. On a commencé comme ça aussi. Là, on nous parle d'un changement. On dépense, on dépense. Tantôt, j'avais on paye la traite, on dépense. On répète un comportement. Mais là, on dirait qu'on surveille nos dépenses.
C'est une personne qui aime profiter de la vie. C'est une personne très, très passionnée que je rencontre. Changement significatif. Nouveau début, nouveau commencement. On repart à zéro. Scorpion. Prêt pour un nouveau début. Bon, la carte ici qui me parle de quoi? Les émotions. La sensibilité émotionnelle. On veut créer quelque chose de nouveau. Prêt à faire un nouveau pas, prêt à faire un pas vers l'inconnu. Ici, il y a beaucoup d'eau. On dirait qu'on veut créer quelque chose de nouveau. On est prêt à sortir de la prison de la peur. C'est la carte qui est en dessous du paquet. Donc ici, la personne se fait confiance. Elle a confiance en elle. Elle est en contact avec ses priorités, ses convictions. Elle est prête à aller de l'avant. Elle est en contact avec ce qu'elle vit, ses émotions. C'est un changement important ici pour cette personne. On dirait ici qu'on me parle d'un nouveau rêve que l'on souhaite accomplir, un nouveau rêve que l'on souhaite réaliser. On garde espoir. On espère un changement. On est prêt pour ce changement. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. On veut avancer, aller de l'avant. Prêt à faire face à la réalité. Scorpion, l'eau sur l'eau, les deux mêmes cartes. Donc, on me présente réellement une personne, on dirait de l'hypersensibilité. Ce sont les deux mêmes cartes. Une personne très intuitive, inspirée, qui a beaucoup d'imagination. On dirait une personne rêveuse aussi. J'ai l'impression, là j'ai les deux cartes, et cette carte me fait penser à la carte, ces deux cartes me font penser à la carte de l'ombre, étant donné qu'elle me vient à l'esprit, attendez une minute, qui me parle d'une relation miroir. Attendez une minute là. Je vais trouver la carte. La relation miroir. Deux personnes qui se rejoignent en leur sensibilité. La relation miroir. On dirait ici qu'on me présente les deux cartes. Deux personnes, j'ai comme l'impression. Prêtes à aller de l'avant. Il y a beaucoup d'eau, de sensibilité ici. Et on nous parle d'un changement significatif, un nouveau début. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Ce sont des énergies de création ici. On garde espoir. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais on est prêt. Nous sommes prêts à aller de l'avant. Je dis nous. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Prêt à aller de l'avant, à créer quelque chose de nouveau. Ici, on a vu qu'on répétait tout le temps un même scénario. On dirait qu'on est conditionné. Un petit robot, on répète tout le temps la même affaire. Bien là, on est prêt à créer quelque chose de nouveau. On verra bien où est-ce que ça va nous amener. On ne le sait pas. Créons et on verra au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Allons-y, faisons un premier pas, un jour à la fois. On semble être prêts. Allons-y pour une nouvelle création.
Je vais déposer une carte rose sur ces deux. Étant donné que je vois les deux oiseaux, c'est peut-être ça aussi qui m'inspire, le duo. Se retirer. L'énergie de la retraite. En dessous du paquet, j'ai la carte qui me dit « Tu mérites d'être aimé ». Ici, il y a un nous. Ici, prêt à aller de l'avant pour un nouveau départ. Ici, nous avançons ensemble. C'est comme si on me disait, quand j'entends c'est le temps de se déconnecter du monde, bien pour moi, ce que ça signifie, c'est plutôt d'assumer ma différence. C'est comme si je sortais d'un moule. Étant donné que j'ai la carte de la cassette ici, que je répète tout le temps, on dirait un conditionnement, bien je me déconditionne. J'ai l'impression de me déconditionner. Je sors du moule, prête à sortir du moule, à créer quelque chose de nouveau. Deux cartes qui me parlent d'inspiration. Je suis inspirée, je me laisse inspirer par je vais piger une autre carte ici. Quand je regarde cette carte, je me reconnais. Je me respecte. Je vais déposer une carte sur elle. Scorpion. La cour. Et la carte du changement qui est en dessous. Quand je regarde cette carte, et celle-ci, on dirait un mariage civil, au civil, avec la justice, et un changement. Se rencontrer, s'en parler, discuter. On attend le retour d'une personne, ici vouloir faire plaisir, donner et recevoir. On dirait qu'on va sortir d'un moule. La cour me parle de légaliser. On dirait que c'est l'énergie, ce qui me traverse, c'est l'énergie d'un mariage. Ah, voilà. Donc ici, il y a un mariage qui a pris fin. Pour moi, avec la carte du cercueil, c'est terminé depuis longtemps. Et ici, on dirait qu'on nous présente une autre relation. Ici, deux personnes qui s'inspirent. Ici, légaliser, on dirait notre union. Et cette carte, je le répète, avec les autres, bien, j'ai l'impression que je sors d'un conditionnement, je sors du moule. Je change mes croyances, mes perceptions. J'en prends conscience, je me remets en question et j'opère des changements. Je suis prête pour ce nouveau début. On verra bien où est-ce que ça va m'amener.
Bon. Donc ici, on attend le retour. Ici, c'est la carte qui me parle donner et recevoir, le goût de te faire plaisir. Il y a échange, il y a réciprocité. Bon, c'est ce que je perçois. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. On n'est pas obligé de faire comme les autres. C'est ça là, que j'entends. On peut faire preuve d'originalité. Scorpion. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la pluie? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Sans vous soucier du monde. Ça me fait penser à cette carte. Tantôt, ce que je disais, c'était quoi? Se déconditionner. Oser être différent. Oser assumer notre différence. Les autres penseront bien ce qu'ils voudront. Allons-y, continuons. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. Je prends la liberté d'être pleinement qui je suis. Je me déconditionne. Les autres penseront bien ce qu'ils voudront. C'est ici que je vais prendre une pause. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.